Mon meilleur ami et moi avions déjà des petites amies. Nous quatre avions l'habitude de sortir ensemble très souvent. Mais ce jour-là, en distribuant de la nourriture, j'ai découvert par hasard un secret. Il s'avère qu'entre nous quatre, deux étaient de grands héritiers cachés. L'un d'eux était mon meilleur ami, Diego. Sa véritable identité était celle d'un jeune héritier de premier plan à Nuevo León. Diego était un romantique invétéré. Il s'était déplacé pour étudier dans notre université uniquement parce qu'il ne voulait pas s'éloigner de sa petite amie, Veronica. L'autre était ma petite amie, Sofia. Sa véritable identité était celle de la princesse la plus célèbre de Nuevo León. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'au début comme à la fin, Sofia n'aimait que mon meilleur ami. Sofia a accepté d'être avec moi uniquement parce que Diego était amoureux d'une fille pauvre. Sofia, en colère, s'est fait passer pour une jeune fille humble pour s'approcher de moi, peut être parce que je valais si peu. À ce moment-là, j'ai vraiment compris que je n'étais rien d'autre qu'un bouffon dans la pièce de théâtre de ces jeunes riches. Peut être à cause de la douleur de connaître la vérité, ou peut être à cause de la fatigue de mes 3 petits boulots, je suis rentré chez moi et je suis tombé dans une fièvre qui ne cessait pas. Entre le délire, j'ai fait un rêve. Parfois, c'était un amour pur et doux, d'autres fois un cauchemar de tromperie se répétait sans cesse. Je suis en train de détruire mon esprit faible. J'ai attendu 3 jours dans ma chambre bon marché, mais Sofia n'est jamais revenue. Quand la fièvre a enfin baissé, j'ai eu le courage de prendre le téléphone et, par hasard, j'ai vu une publication de mon ami sur les réseaux sociaux. Bien que la photo soit un peu floue, j'ai reconnu la main de Sofia. Elle était en train de donner à manger à Diego. À cet instant, j'ai senti mon cœur se figer. J'ai souri avec amertume et j'ai décidé, enfin, que je ne jouerais plus dans cette farce avec ce couple d'enfance. Je voulais me battre pour ma vie et pour mon avenir. Sans hésiter, j'ai appelé mon professeur de l'université. « Professeur Joseph, je veux participer au projet fiction. » De l'autre côté, surpris, il m'a répondu « Rubin, tu ne m'avais pas rejeté avant à cause de ta petite amie. » Avant d'appeler, j'avais déjà décidé, donc mon attitude était ferme. En me voyant si résolu, le professeur Joseph a soupiré de soulagement. « Si tu y as bien réfléchi, alors organise ton temps. Pour venir à l'université signer l'accord, le projet commencera dans 15 jours. D'ici là, quelqu'un viendra te chercher. Et une autre chose, comme je sais que tu t'entends très bien avec ta petite amie, assure-toi d'en parler avec elle. Dans 15 jours, tout commence. » J'ai baissé les yeux vers l'anneau en argent dans ma main, le cœur en boule. Pas besoin, j'ai déjà décidé de rompre avec elle. À peine avais-je prononcé ces mots. Clic. On a entendu la porte s'ouvrir. De l'extérieur, Sofia est entrée. De qui parlais-tu? Je l'ai regardé un instant et j'ai dit « Sofia, quelle rapidité !» Ce n'est rien, je parlais juste avec mon colocataire de nos projets après l'obtention de notre diplôme. Sofia n'a pas posé d'autres questions, elle a juste souri, s'est approchée de moi et a sorti un bracelet de son sac. Après un mois entier de travail acharné, j'ai enfin pu t'acheter un cadeau, Rubin. Ça te plaît? Sans changer de geste, je lui ai à peine jeté un coup d'œil à la bracelet et j'ai répondu d'une voix froide. J'aime bien. Ma réaction indifférente l'a un peu surprise avant qu'elle ne dise quoi que ce soit. Je l'ai reçue tout de suite et émue, je l'ai serrée dans mes bras. Elle a observé mon expression avec soin. Tu n'aimes pas? J'ai secoué la tête. Si j'aime, c'est juste que c'était trop cher. Non, ne refais plus ça. Garde ton argent. Nous n'avions pas dit qu'après notre diplôme, nous achèterions une maison et nous marierions. Donc, ce qui te fait mal, c'est que je dépense autant. Sofia n'a pas pu empêcher de rire doucement. La porte s'est refermée. Je me suis approché du miroir et j'ai vu que le portable de Sofia, sur le lavabo, vibrait. Je l'ai pris et je l'ai ouvert. Un avatar familier est apparu avec un message. Sofia, merci pour le nouveau bracelet en édition spéciale. J'ai adoré cette journée. La lumière sur la photo était douce mais ne cachait pas l'éclat du diamant. Quel ridicule de penser au bracelet bon marché à 2,90 $ avec la livraison gratuite traînant sur la table. J'ai souri amèrement. Le lendemain matin, j'ai directement jeté à la poubelle les objets, la tasse, la chemise, le porte-clés, la coque du portable. Tous étaient des souvenirs de couple que j'avais autrefois chéris avec tant d'affection. Sofia, à moitié endormie, m'a demandé en bâillant « Mais s'ils sont encore en bon état, pourquoi les jettes-tu » J'ai répondu froidement « Ce sont déjà de vieilles choses. Je vais en acheter de nouveaux. » C'était juste une excuse que j'ai donnée en sortant avec la boîte dans les bras. En montant les escaliers, la propriétaire m'a appelé « Rubin, pourquoi veux-tu soudainement rendre la chambre? Tu as eu une dispute avec ta copine? Elle travaille sans relâche pour toi, jour et nuit. En plein hiver, elle marche plus de 10 km juste pour t'acheter des châtaignes chaudes. Une si gentille fille ne fait pas de bêtises. » En l'écoutant me conseiller avec tant d'ardeur, je n'ai pu m'empêcher de sourire amèrement. Avant de connaître la vérité, je n'ai jamais douté de l'amour de Sofia, car ses gestes étaient visibles pour tous. N'importe qui pouvait le remarquer, et j'avais aussi été ému par cela. En découvrant la vérité, j'ai eu du mal à y croire. Dans cet amour, j'ai donné un cœur pur et sincère, mais à la fin, ce n'était qu'un symbole de la bon marché. J'ai souri amèrement, secouant la tête. « Madame, s'il vous plaît, aidez-moi à faire la démarche de sortie. » Quand je suis revenu, Sofia s'habillait.
En fermant la porte, le téléphone a sonné. C'était Diego. Quelques secondes plus tard, sa voix familière résonna dans la petite pièce. « Rubin, es-tu occupé aujourd'hui ?»« Non. Salut, peux-tu venir me voir un moment ?»« Je viens d'avoir une dispute. Dispute avec Véronica. » Sophia, en entendant la voix familière du portable, a arrêté le mouvement de ses mains. À travers le miroir, j'ai vu son visage, plein de tension et d'inquiétude. « Attends un moment cet après-midi. J'ai encore. » Je n'ai même pas terminé ma phrase quand Sophia m'a interrompu. « Attendre ? Que va-t-on faire maintenant ? Une si grosse dispute. Je suis sûr que Diego ne va pas bien du tout. Laisse-moi venir avec toi. » Je l'ai regardé fixement et j'ai demandé « N'as-tu pas de service à la cafétéria ?» Sophia s'est arrêtée un instant et restée figée quelques secondes, puis a inventé qu'elle avait son jour de libre et m'a entraîné jusqu'au tramway. Je me dépêchais d'aller très vite, comme si j'étais désespéré. Je me suis rappelé que la fois précédente, quand Diego et Véronica s'étaient disputés et qu'il était venu se confier à moi, Sophia avait également insisté pour que j'aille le consoler immédiatement. Ce n'est pas que je n'avais jamais soupçonné ses intentions, ni que je ne l'avais jamais mis à l'épreuve, mais tous ces doutes étaient toujours adoucis par Sophia. À quoi penses-tu? Ce n'est pas Diego ton meilleur ami. Je t'aime et c'est pourquoi j'aime aussi tes amis. J'ai juste peur que s'ils rompent avec elle, cela affecte ton moral. C'est pourquoi je me dépêche autant. Les mots de Sophia étaient si doux qu'ils ne laissaient aucune place au doute. Maintenant, en y repensant, je réalise à quel point j'étais naïf. La petite chambre de location sombre et en désordre suffisait d'un coup d'œil pour savoir qu'ils avaient tous deux eu une grosse dispute et même une bagarre. Diego était assis par terre, pleurant de rage. Mon ami ne savait pas qu'il avait tout, sauf qu'il était trop enclin à pleurer. Le voir là, sur le sol froid, pleurant si amèrement, rendait l'expression de douleur sur le visage de Sophia impossible à cacher. Elle a couru vers lui et l'a relevé. Diego s'est agenouillé par terre et, avec délicatesse, a essuyé ses larmes avec un mouchoir. « Ça va? Ne pleure plus. Un garçon qui pleure n'est pas beau, après tant d'années d'amitié d'enfance. » Ils se connaissaient très bien et avec ces mots, Diego a cessé de pleurer instantanément. Je suis resté silencieux à la porte, regardant tout. Quand il s'est un peu calmé, je lui ai demandé pourquoi il s'était disputé. En entendant cela, Diego n'a pas pu contenir sa colère. Juste parce que je suis allé en camp et que j'ai acheté une montre un peu chère, elle s'est fâchée en voyant le logo sur le sac jeté par terre. Mes mots de réconfort sont restés bloqués. Avant, je pensais que Diego était aussi ordinaire que moi, juste qu'il dépensait de l'argent plus facilement. C'est pourquoi je m'efforçais toujours de bien le traiter. Mais maintenant, je comprenais que cette facilité à dépenser n'était rien d'autre qu'une habitude d'héritier. Je ne voulais pas perdre de temps en futilité, je restais juste à l'écart avec froideur, regardant Sophia consoler son amie d'enfance. Au bout d'un moment, Diego s'est calmé et a même proposé qu'on sorte tous les trois pour se changer les idées. La destination était le plus grand parc d'attractions de Nuevo León, un endroit normalement bondé de monde et de bruit qui ce jour-là était étrangement vide. J'avais déjà entendu, par hasard, Sophia appeler en secret pour demander qu'il soit fermé et nettoyé juste pour aujourd'hui. Donc, en voyant tout ce que Sophia avait préparé avec tant de soin, Diego était surpris et je l'ai juste suivi en silence. Le sourire sur le visage de Diego devenait de plus en plus radieux. Il semblait un petit prince recevant l'attention du monde entier. Il a embrassé Sophia et a crié de toutes ses forces, libérant toute l'émotion contenue. Ce jour-là, Sophia ne daigna même pas me regarder une seule fois, comme si j'étais invisible à ses côtés. À la tombée de la nuit, le parc commença à se remplir de feux d'artifice. Les couleurs vives éclataient comme des étoiles filantes, illuminant tout le ciel nocturne. La mauvaise humeur de Diego avait complètement disparu. Les feux d'artifice ne sont pas seulement pour les festivals, tu sais pourquoi? Demanda-t-il, il surpris, ne pouvant cacher son enthousiasme. Sophia lui sourit tendrement. Je savais qu'elle avait préparé cela spécialement pour lui. Pendant qu'il allait acheter des glaces, je l'ai vu écrire des messages sans cesse, sûrement en organisant le spectacle, mais Diego ne l'a pas vraiment apprécié. Au milieu de la représentation, il reçut un appel de Véronica. Je ne sais pas ce qu'elle lui a dit, mais son visage s'illumina immédiatement et, ignorant les supplications de Sophia, il partit décidé. En le voyant s'éloigner, la fille qui avait été radieuse toute la journée s'éteignit comme un feu d'artifice consumé. Elle semblait ne pas vouloir accepter que tous ses efforts soient interrompus. Avec rage, elle a piétiné le reste des feux d'artifice non allumés. En se retournant, ses yeux pleins de désir rencontrèrent mon regard indifférent. À cet instant, elle se rappela de ma présence et, pressée, cacha ses émotions en courant pour me donner un câlin. « Rubin, les feux d'artifice sont jolis, n'est-ce pas ?» Je levai les yeux vers le ciel brillant et répondis par un simple oui. Ensuite, à l'écart de moi, Sophia resta pétrifiée, pensant que je n'avais pas remarqué quelque chose. Avec nervosité, elle essaya de s'expliquer, mais je ne lui donnai aucune occasion et je ne voulais pas écouter ses excuses parfaites. Je fis semblant d'être indifférent, croisai les bras et, d'une voix apathique, dit « On dit que les feux d'artifice sont comme des étoiles filantes. Ils peuvent réaliser un vœu. Pourquoi ne pas en demander un ?» Sophia s'accrocha immédiatement à mes mots comme si c'était une sortie parfaite, joignant les mains et murmurant une prière. « Je souhaite que Rubin et moi soyons toujours ensemble. »
Quand nous aurons notre diplôme et que nous aurons économisé assez d'argent, nous nous marierons. Je l'avais déjà entendu 1000 fois. Avant, cela me touchait aux larmes à chaque fois, mais cette fois mon cœur ne bougea pas du tout. Je fermai les yeux et en silence fis un vœu, qu'après m'être éloigné de Sophia, nous ne nous rencontrions jamais plus. En les ouvrant, mon regard croisa le sien. Rubin, dis-je, qu'est-ce que tu as souhaité? Pourquoi ne me le dis-tu pas? Je me retournai, souris et répondis, si je le dis, le vœu ne se réalisera plus. Pour aller à l'école signer l'accord, je suis allé demander ma démission à mon travail à temps partiel. Le manager accepta, mais me demanda de couvrir le shift d'aujourd'hui. Toute la matinée, j'ai été occupé à livrer 10 commandes de nourriture. Le soleil brûlant me faisait tourner la tête. La première commande de l'après-midi était dans un manoir d'un quartier huppé. J'ai enlevé mon casque brûlant, j'ai chargé le sac de nourriture qui pesait presque 10 kilos et j'ai monté pour frapper à la porte. Quelques minutes plus tard, une voix familière a résonné près de moi. « Tu es déjà arrivé ?» En l'entendant, j'ai levé les yeux et croisé le regard de quelqu'un. En me voyant, Sophia a écarquillé les yeux, pleine de surprise. Diverses émotions se sont succédées sur son visage, étonnement, choc, tension. « Que fais-tu ici ?» Contrairement à son trouble, je gardai mon calme et pris l'initiative de demander, mais au final, tout ce que j'ai reçu fut un mensonge de sa part. C'est l'anniversaire d'une amie, elle m'a invité ici. Je reculai de quelques pas, contemplant le palais devant mes yeux. « Depuis quand as-tu une amie si riche ?» Sophia ne me répondit pas, mais changea de sujet. « Et toi, pourquoi travailles-tu comme livreur par ce temps? C'est dur. » Je regardai mon bras bronzé et répondis d'une voix neutre. « Le mois prochain, c'est ton anniversaire. N'as-tu pas dit que tu voulais changer de téléphone? Je pensais donc économiser. J'ai un peu d'argent pour te faire une surprise. C'était vraiment ma pensée au début. Mais maintenant, je réalise à quel point j'étais naïf. Quelle dure réalité! Je regardai mon bras bronzé et répondis d'une voix neutre. « Le mois prochain, c'est ton anniversaire. N'as-tu pas dit que tu voulais changer de téléphone? Je pensais donc économiser. J'ai un peu d'argent pour te faire une surprise. C'était vraiment ma pensée au début, mais maintenant je réalise à quel point j'étais naïf. » En m'entendant, son regard montra un soupçon de remords. Elle suivit la direction de mes yeux et vit les contusions sur mon bras, brûlées par le soleil. Alors, un étrange éclat traversa ses pupilles. Une jeune fille gâtée depuis petite avait-elle déjà connu un garçon prêt à supporter le soleil et à livrer de la nourriture, juste pour lui acheter un cadeau? Sophia bougea les lèvres, voulant dire quelque chose, mais des amis, voyant qu'elle n'entrait pas, sortirent pour l'appeler. « Sophia, pourquoi n'entres-tu pas ?» En me voyant, ils furent surpris un instant et cherchèrent immédiatement à couvrir la situation. « Monsieur Diaz nous a invités à son anniversaire. Il t'a juste demandé de sortir chercher la nourriture. Pourquoi as-tu mis autant de temps, Sophia ? C'est ton petit ami qu'il entreprendre quelque chose. » Cela dit sur le ton de la blague, ils m'entraînèrent à l'intérieur. Je regardais autour de moi et trouvais beaucoup de choses familières. Des parfums dans la vitrine, des ours en peluche sur le canapé, des verres en cristal dans le buffet. J'avais déjà tout vu dans les publications de Diego. Je me demandais auparavant si la famille de Diego était ordinaire, et comment il recevait des cadeaux aussi coûteux. De plus, à première vue, il était évident que c'étaient des objets de couple. Mon regard s'arrêta sur un petit chien. L'animal au pelage blanc comme la neige courut vers moi en remuant la queue, mais ce qui attira le plus mon attention fut le foulard autour de son cou. Un nœud bleu avec un motif brodé du logo de LV. C'était le cadeau d'anniversaire de 2 ans que j'avais offert à Sophia. Pour l'acheter, j'avais travaillé comme un fou, ne dormant à peine que 3 heures par jour. Pour la première fois de ma vie, j'ai rassemblé mon courage et je suis entré dans une boutique de luxe avec l'argent gagné à la sueur de mon front. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle ne l'apprécierait pas, mais qu'elle l'utiliserait avec indifférence comme accessoire pour un chien. Mes ongles s'enfonçaient dans ma paume. La rage contenue montait depuis que je suis entré. Sophia me regardait du coin de l'œil, craignant que je découvre quelque chose. À ce moment-là, le groupe, déjà ivre, a demandé à jouer. Elle s'est empressée de m'entraîner pour me distraire, mais à peine étions-nous assis, son téléphone a sonné. Au début, elle n'a pas voulu répondre, mais en voyant le nom sur l'écran, elle a hésité quelques secondes et est sortie sur le balcon. Sa silhouette a disparu et le jeu a commencé. Jouons âgé, tu n'as pas. Ceux qui n'ont pas, baissent un doigt. Je viens de faire du yoga, avec 3 amis. Ceux qui ne l'ont pas fait, baissent un doigt. Je viens d'acheter le nouveau modèle sportif de Maserati. Ceux qui ne l'ont pas, baissent un doigt. Rien de ce que disaient ses fils à papa, je ne l'avais. Ce n'était jamais été mon monde. À mi-chemin du jeu, j'avais déjà baissé les 10 doigts. Le premier perdant accepte la punition. La punition est de s'allonger sur le sol et de courir contre un chien. Si tu perds, il y aura une autre pénitence. J'ai levé la tête, incrédule, rejetant une punition qui humilie la dignité humaine. En voyant que je refusais, les jeunes riches se moquaient de moi. Avec peur, ils craignent sûrement de perdre contre un chien. Quelle honte! Les règles ont été établies il y a longtemps, et maintenant tu dis que tu ne joues pas. Alors j'ai compris que tout était intentionnel. Peu être pensait-il que Sophia avait caché son origine et son statut avec moi pendant 2 ans, alors ils voulaient se venger. En réalisant leurs mauvaises intentions, je me suis levé pour partir, mais quelqu'un m'a poussé.
Soudain, je suis tombé au sol et je me suis frappé la tête contre la table. Le sang coulait. Le groupe, en voyant le sang, était excité et a mis le chien à mes côtés, aboyant sans arrêt. Venez tous voir la course entre l'homme et le chien. Prêt, partez! À cet instant, la porte s'est ouverte brusquement et une voix furieuse a tonné. Que diable faites-vous? En l'entendant, le salon est tombé dans le silence. Tout le monde a évité le regard, feignant de n'avoir aucun lien. Ce n'était qu'un jeu, rien de sérieux. Certains ont essayé d'intervenir, mais Sophia ne leur a même pas jeté un regard. Elle s'est approchée, m'a pris par la main et m'a emmené. Elle a demandé un taxi et a dit au chauffeur de nous emmener à l'hôpital. Pendant tout le trajet, elle nettoyait la blessure sur mon front avec un mouchoir, le visage rempli d'inquiétude, s'excusant encore et encore. Désolé, Ruben, je n'aurais pas dû te laisser seule. Je ne savais pas si ce qui s'était passé avait un lien avec elle, si c'était un accident ou une mise en scène, mais que ce soit intentionnel ou non, tout ce que j'ai subi aujourd'hui était lié à elle. C'est pourquoi je n'ai pas voulu accepter cette excuse. Réprimant mes émotions, je demandai froidement « Sophia, tu t'es confrontée à ces amis riches pour moi? N'as-tu pas peur qu'ils viennent te voir ?» En voyant mes yeux rouges, Sophia était très confuse. Peut-être pensait-elle que je m'inquiétais pour elle, et pour cela, elle ressentait un peu de culpabilité. Peu importe, dans mon cœur, tu es la seule chose qui compte. Si je n'avais pas su la vérité, je me serais sûrement laissé tromper par son apparence, mais maintenant je sais que tout ce qu'elle dit de son amour n'est que mensonge. Je pris une grande respiration et gardai le silence. Je vis que son téléphone vibrait plusieurs fois. Elle le regarda du coin de l'œil, hésita quelques secondes, puis, mal à l'aise, dit « Ruben, le professeur m'a demandé d'aller à l'école. Peux-tu aller seul à l'hôpital ?» Je la regardai fixement pendant un long moment et acquiesçai avec un sourire amer. Le taxi s'arrêta dans la rue, et en la voyant disparaître dans la foule, je me rappelai inconsciemment des messages que j'avais lus. « Sophia, je veux rompre avec Véronica. Dis-moi où tu es, j'arrive tout de suite. » Après qu'on m'ait soigné la blessure à l'hôpital, je regardai mon vieux téléphone et sans hésiter, je partis acheter un nouvel iPhone 17, dépensant une bonne somme. C'était un dixième de l'argent que j'avais économisé pour acheter une maison, mais maintenant je ne voulais plus économiser. En retournant dans ma chambre, je me connectai à mon compte et par hasard, vis la diffusion en direct que Sophia venait de partager. Avant, avec mon vieux téléphone, je ne pouvais pas écouter le son en direct. Maintenant, d'un simple clic, j'entendais tout clairement. Sophia disait « Diego, ce n'est qu'une cérémonie de fiançailles, pourquoi exagères-tu autant ?» Mes doigts s'arrêtèrent un instant. Diego avait à peine dit qu'il voulait rompre et Sophia préparait déjà la demande en mariage. C'était peu, être le mieux. Je levai les yeux et regardai la date marquée en rouge sur le calendrier. Il ne restait que 7 jours avant mon départ, 7 derniers jours. Dans les jours suivants, Sophia utilisa l'excuse du travail supplémentaire pour ne pas rentrer chez elle. Je savais qu'elle était occupée à préparer la demande en mariage, tandis que je m'occupais de préparer mes affaires, donc je ne voulais pas la découvrir jusqu'à ce qu'elle rentre ce soir-là ivre, à moitié endormie. À peine avait-elle franchi la porte, elle m'enlaça et commença à murmurer, les yeux rouges. Elle répétait entre des sanglots, chaque excuse, je l'ai choisie moi-même, la bague je l'ai faite spécialement pour toi. Tous mes amis nous bénissent, souhaitent que nous soyons ensemble, mais au final, la seule chose que j'ai reçue, c'est des excuses. Pourquoi suis-je clairement arrivé avant? Je suis à tes côtés depuis plus de 10 ans, Diego, qu'à cette fille. Pourquoi l'aimes-tu tant? Sophia pleurait sans arrêt. En regardant son visage plein de désir, je ne ressentis rien. Je savais qu'elle s'était trompée, qu'elle m'avait pris pour Diego, et par ces mots, je compris en partie ce qui s'était passé ce jour-là. Je la laissai pleurer, ivre. J'éteignis la lumière en silence et allai dormir. Dans les jours suivants, Diego publia sans césar des photos et des vidéos d'amour sur ses réseaux. Sophia ne prêtait plus attention à mes bizarreries. Elle restait à la maison, elle était enfermée, perdue et somnolente. Je la regardais en silence car j'étais trop occupé. Il ne restait plus que 3 jours. Je suis rentré une fois pour prévenir ma famille au sujet du projet de recherche secret. Le lendemain, je me suis réuni avec des amis pour faire mes adieux. Le dernier jour, Diego a appelé pour inviter Sophia et moi à nous promener sur le lac. Le lendemain, je me suis réuni avec des amis pour faire mes adieux. Le dernier jour, Diego a appelé pour inviter Sophia et moi à nous promener sur le lac. Elle m'a entraîné avec elle. En arrivant au bord, j'ai vu Véronica marcher aux côtés de Diego et le visage de Sophia s'est immédiatement figé. Nous sommes montés dans le bateau. Je me suis assis pour profiter du paysage brumeux. Bien que Sophia soit à mes côtés, son regard ne cessait de chercher Diego. Lorsque le bateau est arrivé au centre du lac, une tempête a éclaté soudainement. Le vent soufflait et le bateau tanguait. Les tonnerres grondaient et le brouillard couvrait tout. Peu de temps après, la force du vent et de la pluie a fait chavirer la petite embarcation. Personne ne portait de gilet de sauvetage et nous sommes tous tombés à l'eau. Ni Diego ni moi ne savions nager. Instinctivement, nous avons lutté pour survivre, nous agrippant avec difficulté au bord d'un radeau. Véronica a réagi en premier. Elle a nagé vers elle sans se soucier de personne. Sophia, en revanche, ne voyait que Diego. Elle m'a abandonné et sans hésiter à nager vers lui, l'embrassant fortement.
La pluie glaciale me frappait le visage, mon corps perdait chaleur et énergie, je claquais des dents et mon visage était pâle. J'ai vu comment leur silhouette s'éloignait et ma conscience s'estompait peu à peu. Les vagues ne cessaient pas, au final j'ai lâché mes mains et mon corps s'est enfoncé. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais à l'hôpital. Une infirmière, en me voyant me réveiller, a couru pour me vérifier. Tout va bien, le garde du lac t'a amené ici et il est déjà parti. J'ai appelé sa famille pour faire son admission. En entendant cela, j'ai su que j'avais été sauvé par le garde. J'ai regardé autour de la chambre vide, puis j'ai vérifié le téléphone, pas un appel, pas un message. En me rappelant la dernière image avant de perdre connaissance, je n'ai fait que sourire avec amertume. Je me suis levé avec effort pour faire mon admission, mais je n'avais pas fait beaucoup de pas quand j'ai entendu une voix familière dans la pièce voisine. J'ai regardé à l'intérieur. C'était Sofia. Elle était assise à côté du lit de Diego, pleurant de manière désespérée. Cette fois, tu dois terminer avec Véronica. Oui, elle ne t'a pas sauvé, sachant que tu ne savais pas nager. Si je ne t'avais pas sauvé, tu serais être mort dans le lac. Sofia, je sais que tu m'aimes depuis des années. Je sais que tu as changé d'école pour moi et que tu as été avec Ruben pour moi. Avant, j'étais un idiot, mais maintenant je comprends. Sofia, veux-tu être avec moi? Contre toute attente, face à la scène qu'elle avait toujours rêvée, Sofia ne montra pas une seule étincelle d'émotion. J'ai immédiatement souri avec ironie. Peut être que le bonheur est arrivé si soudainement qu'elle ne l'assimilait pas encore. Je n'avais plus la patience d'attendre son happy end, alors je me suis retourné et suis descendu les escaliers. Après avoir complété le départ, j'ai reçu un message du propriétaire, me rappelant qu'il était temps de rendre la chambre. J'ai regardé l'horloge. Il n'était qu'une heure de l'après-midi, j'avais encore du temps. J'ai pris un taxi pour retourner à la pension. La seule chose qui m'appartenait dans cette chambre était une valise, en plus d'une boîte de cadeaux que j'avais préparée auparavant. Tous les cadeaux que Sofia m'a donnés en 2 ans, un bracelet à 5 $, un porte-clés à 700, un livre à 10 $. La valeur totale n'atteignait pas 50. Peut être qu'aux yeux de Sofia, j'étais un homme bon marché et ne méritais que des cadeaux comme ça. J'ai souri avec autodérision, j'ai fermé la boîte et l'ai envoyée par messagerie. Destiné au manoir de ce jour-là, après avoir fait toutes ces choses, je suis retourné à la chambre louée et j'ai payé 1 mois de loyer de plus au propriétaire. Peut être que lorsque Sofia reviendrait, il ne resterait plus rien dans cette chambre qui est à voir avec moi. Juste à ce moment-là, mon téléphone a reçu plus de 10 messages, tous de Sofia. Cela ne m'importait pas le moins du monde. J'ai directement effacé toutes ces informations de contact. Une seconde plus tard, j'ai reçu l'appel du professeur Joseph Rubin. « Allez, nous t'attendons en bas de chez toi. » Sans hésiter, j'ai pris la valise et je suis sorti de cet endroit que j'avais un jour appelé chez moi. Je ne remettrai jamais plus les pieds dans cette chambre louée et délabrée. Quant à Sofia, après que le majordome lui ait annoncé qu'un colis était arrivé et lui ait demandé si elle voulait signer, elle, sans se rappeler avoir acheté quoi que ce soit récemment, a accepté de manière désinvolte. Après tout, elle ne s'arrêtait jamais à ces détails. Peu après, Diego s'est réveillé avec faim et tous deux sont rapidement allés dîner dans un restaurant Michelin. Pendant tout le repas, Sofia regardait son téléphone distraitement encore et encore. Diego a tout de suite remarqué cette étrangeté et a demandé « Y a-t-il quelque chose d'important ?» Sofia a secoué la tête. Elle ne voulait pas que Diego découvre le tourbillon d'émotions qu'elle avait à l'intérieur. À ce moment-là, Sofia considérait Diego comme un trésor. Elle pensait que lorsque lui accepterait enfin son amour, elle serait si émue qu'elle ne pourrait retenir ses larmes. Mais maintenant que ce moment était enfin arrivé, elle ne ressentait que de l'hésitation, et plus encore, de l'inquiétude. Elle avait peur que si elle acceptait vraiment Diego, cela signifierait que Ruben découvrirait la vérité et que leur relation se briserait de manière définitive. Elle n'osait même pas imaginer comment Ruben réagirait en apprenant cela. Pendant ces 2 années, Ruben avait été sincère et dévoué, offrant toujours le meilleur de lui-même. C'est pourquoi elle n'a pas immédiatement accepté Diego. Lui non plus ne l'a pas pressé et lui a accordé 1 semaine pour tout clarifier. Après le dîner, Sofia l'a accompagné chez lui. En chemin, Diego ne cessait de parler tandis qu'elle restait silencieuse du début à la fin, pensant à Ruben et à tout ce qui s'était passé ce même jour. Pourquoi n'a-t-il pas répondu à mes appels? Pourquoi n'a-t-il pas répondu à mes messages? En remarquant que Sofia ne lui prêtait guère attention, Diego s'est immédiatement vexé. Vous toutes, les femmes, êtes les mêmes. Quand vous avez ce que vous voulez, vous ne savez pas l'apprécier. Ce reproche, en arrivant aux oreilles de Sofia, l'a surprise et elle n'a pas pu s'empêcher de se retourner pour le regarder. 14 ans s'étaient écoulés depuis la première fois qu'ils s'étaient rencontrés. Diego n'était plus ce jeune insouciant et innocent. Il avait eu plusieurs relations et savait très bien comment conquérir le cœur d'une femme. « Diego, pourquoi cette fois veux-tu être avec moi ?» demanda Sofia calmement. Il ne s'attendait pas à cette question et resta déconcerté. La vérité était qu'il ne savait pas quoi répondre. Pour lui, l'amour n'était rien d'autre qu'un condiment dans la routine ennuyeuse de la vie. Il était né dans l'abondance, avait goûté à toutes les délicatesses et parcouru des paysages du monde entier. Avant ses 20 ans, il avait eu 2 petites amies, toutes filles de famille riche, mais aucune relation ne lui avait apporté de nouveautés jusqu'à ce qu'il rencontre Véronica,
Une fille pauvre qu'il avait tout de suite captivée et qu'il avait poursuivie avec folie. Ainsi, il découvrit un nouveau passe-temps, jouer avec le cœur des autres, comme Rubin, un garçon ordinaire qui le traitait toujours bien, croyant qu'ils étaient égaux. Ainsi, il découvrit un nouveau passe-temps, jouer avec le cœur des autres, comme Rubin, un garçon ordinaire qui le traitait toujours bien, croyant qu'ils étaient égaux. 2 fois, chaque fois que Diego voyait un geste de douleur ou de compassion chez Rubin, il s'amusait énormément. Tout dans sa vie était comme une pièce de théâtre, et il se considérait comme le metteur en scène. Rubin n'a jamais été plus qu'un personnage secondaire, et Véronica n'était qu'une partie de ce jeu du riche héritier se promenant dans les banlieues. Maintenant, le spectacle étant terminé, le jeune maître ne voulait plus jouer. Qu'il revenait naturellement avec la demoiselle de bonne famille, Diego garda le silence un bon moment, incapable de trouver une réponse convaincante. Finalement, il ne put donner qu'une seule explication. J'aime la mécanique, car je me rends compte qu'après tant d'années ensemble, à un moment donné, je suis tombé amoureux de toi sans m'en rendre compte. Il imita l'expression d'un protagoniste de telenovela, Sofia, essayant de transmettre du regret et un amour profond. Peu importait si ces mots étaient vrais ou non. Bien sûr que non. Après tout, Sofia l'aimait tellement qu'il n'importait plus que ce soit vrai ou faux. Cependant, contre toute attente, Sofia baissa la tête, montrant sa déception, et dans ses yeux se reflétait une nouvelle clarté. Après avoir déposé Diego chez lui, Sofia retourna à l'appartement. Elle ne monta pas, mais resta en bas, regardant en silence la fenêtre sombre de la chambre. Elle ne put s'empêcher de se demander « Que fait Rubin maintenant ? Aura-t-il fait la sieste, ou sera-t-il toujours réveillé avec son portable à la main ? Ou pensera-t-il à ce qui s'est passé ce matin, tournant et retournant sans pouvoir dormir ?» Elle pensait que Rubin était sûrement fâché et c'était pour ça qu'il ne répondait pas à ses appels, mais ce qui préoccupait vraiment Sofia n'était pas de savoir si Rubin était en colère ou non, mais comment gérer la relation entre les trois. Elle ne savait pas comment lui faire face, alors elle est restée debout sous le bâtiment pendant 2 longues heures. Après y avoir réfléchi, elle a finalement décidé de monter à l'étage, mais revenir les mains vides n'était pas une bonne option. Alors elle a fait un détour par le manoir et a pris le collier qu'elle avait acheté il n'y a pas longtemps. Avant de sortir, elle a aussi vu une boîte posée à l'entrée. Du coin de l'œil, l'écriture sur le couvercle lui semblait familière, mais elle ne parvenait pas à se souvenir de qui cela pouvait être. Il était presque midi et Sofia n'avait pas le temps de s'occuper de ce détail. Elle pensa qu'elle l'ouvrirait plus tard. Elle est allée au marché nocturne et a acheté beaucoup des collations que Rubin aimait. Ce n'est que alors qu'elle est retournée à l'appartement loué, mais sans comprendre pourquoi, peu importe combien elle essayait, elle ne parvenait pas à ouvrir la porte. La lumière du couloir était cassée, donc elle ne voyait pas bien. Quand elle a allumé la lampe de son portable, elle s'est rendue compte que la serrure avait été changée. « Est-ce que cette fois tu es si fâché contre moi ?» Sofia ressentit une inquiétude inexplicable. Après avoir essayé de se calmer, elle leva la main et frappa doucement. « Rubin, es-tu réveillé? Peux-tu m'ouvrir la porte? Il fait très froid ici dehors. » Dans d'autres occasions, quand elle rentrait tard et perdait ses clés, elle avait utilisé ces mêmes mots pour apaiser la colère de Rubin. Mais ce soir-là, cette tactique ne fonctionnait plus. Elle frappa la porte des dizaines de fois et personne ne sortit. N'ayant pas d'autre choix, elle alla chercher la propriétaire. Elle dormait profondément et ce fut son fils qui ouvrit la porte. En apprenant que Sofia ne pouvait pas entrer, il se précipita. Rubin sortit chercher une clé et la lui remit. Ella en fin pudo ouvrir. Sofia entra lentamente. La chambre était sombre comme la gueule d'un loup, si silencieuse qu'elle pouvait entendre les battements de son cœur. Elle n'alluma pas la lumière pensant que Rubin dormait et ne voulait pas le réveiller. Elle déposa le dîner sur la table et se dirigea vers la chambre. Elle posa le collier sur la table de nuit, s'assurant qu'il soit bien visible pour que Rubin le voie en se réveillant le matin. Puis elle se dirigea vers l'armoire pour sortir son pyjama. C'est alors qu'elle resta figée. Quoi? Où est mes vêtements? Elle alluma la lampe de son téléphone avec urgence. Au même instant, elle tourna la tête pour demander à Rubin, mais le lit était parfaitement rangé. Il ne restait que le matelas, sans drap, sans couverture, sans personne. Ce n'est qu'alors qu'elle comprit que quelque chose n'allait pas. Elle alluma l'interrupteur. La lumière inonda la chambre sombre. La scène la laissa sans voix. Armoire, lit, bureau. Tout était vide, même les objets les plus petits avaient disparu. La chambre louée semblait être revenue à son état original et, au milieu de tout, le collier en diamant brillait avec un contraste éblouissant. Rubin a déjà payé cet après-midi le reste du loyer et a déménagé. Il m'a donné 100 $ pour que je m'occupe de tout. Alors j'ai changé la serrure. Il ne te l'a pas dit, expliqua la propriétaire, encore endormie. Ces mots tombèrent comme un éclair dans l'esprit de Sofia. Elle resta sans voix, comme si sa tête allait exploser. La propriétaire continuait à murmurer. Les hommes d'aujourd'hui sont terribles. Ils ne disent même pas au revoir à leurs petites amies. Mais Sofia ressentait juste un poids lourd sur la poitrine. Avec difficulté, elle réussit à demander d'une voix entrecoupée « Pourquoi s'est-il déménagé ?» À T, il laissait un message. À T, il dit où il allait.
La propriétaire fut surprise que même la petite amie ne sache rien. As-tu fait quelque chose qui l'a mis en colère? J'ai vérifié la chambre et je n'ai vu aucune note, et quant à où il est allé, c'est son affaire. Comment étais-je censé le savoir? Tu n'es pas censé être sa petite amie. Sophia eut peur. Il s'était passé quelque chose de grave pour que Rubin parte sans un mot. Désespérée, elle sortit son téléphone pour appeler la police. À ce moment-là, alors qu'elle s'apprêtait à partir, la propriétaire l'arrêta. Et « Rends-moi la clé, le contrat est déjà terminé. J'ai besoin de relouer la maison. Non, ce n'est pas nécessaire. Je continuerai à payer le loyer pendant 1 an de plus. Je te transférerai l'argent plus tard, répondit Sophia en se dépêchant et sortit en courant. Elle voulait aller au campus, mais la résidence était déjà fermée. Alors elle appela le colocataire de Rubin. De l'autre côté, à moitié endormi, il répondit « Rubin n'est pas passé ici de toute la nuit. » Angoissée, Sophia le chercha partout, mais il n'y avait aucune trace de lui, comme s'il avait disparu du monde. Le dernier endroit où il était allé était le sanctuaire de la Pastora, où ils avaient tous deux écrit leurs souhaits. Acheter une maison et se marier après avoir obtenu leur diplôme. Rubin avait passé toute la nuit sans dormir. Éreintée, elle leva les yeux et contempla les papiers rouges des souhaits qui flottaient dans le vent. Elle prit une photo et l'envoya à Rubin, mais le message ne s'envoya pas. À l'écran, un point rouge apparut avec la notification. Vérification d'amitié requis. Rubin l'avait supprimé. En réalisant cela, l'esprit de Sophia devint vide. Elle regarda l'écran, incrédule. Tout ce qui le concernait avait été effacé. Est-ce que cette fois il est vraiment en colère et a décidé de me quitter? Sophia s'effondra, repassant dans sa tête tout ce qui s'était passé, cherchant la raison du départ de Rubin. Était-ce parce qu'elle avait été anxieuse ces jours-ci et sans temps pour lui, ou parce qu'elle avait oublié son anniversaire, ou parce qu'elle ne l'avait pas sauvé quand elle le devait? Hypothèse après hypothèse, jusqu'à ce qu'elle semble enfin comprendre, ce rôle de petite amie parfaite sur lequel elle comptait tant, sans s'en rendre compte, était plein de fissures. Il est vrai qu'elle était souvent attentionnée, mais chaque fois qu'il s'agissait de Diego, elle mettait Rubin de côté et il l'avait déjà remarqué. « C'est vrai » murmura Sofia come une folle. Elle se força à ne plus penser et prit une grande respiration pour apaiser la pression dans sa poitrine. Une des bandes rouges des désirs tomba sur son visage et maladroitement elle la retira. Il y était écrit « Économiser de l'argent, acheter une maison en diplômant et se marier ». En dessous étaient signés tous les deux, Sophia et Rubin, l'écriture si familière, identique à celle de la boîte à l'entrée. En le reconnaissant, Sophia se réveilla en sursaut et se mit à courir. La bande rouge s'envola avec le vent vers la forêt, disparaissant sans laisser de traces, comme une prophétie ou comme une punition. Sur le chemin du retour, Sophia devinait déjà ce que contenait cette boîte, mais elle refusait de l'accepter. Tant que la boîte ne s'ouvrirait pas, comme elle l'espérait, elle resta complètement paralysée. La dernière étincelle d'espoir s'était éteinte comme une poignée de cendres. Pendant les 2 dernières années, tous les objets que Rubin avait demandés à la nourrice. Ils étaient marqués avec leur prix, au total ils ne dépassaient pas 50 $, la moitié de ce que Rubin dépensait en nourriture en 15 jours, ou à peine le coût d'un verre de liqueur qu'elle buvait dans un bar, ou des chaussures que Rubin lui avait achetées. Sophia se souvint de ce jour où Rubin avait insisté pour l'emmener au centre commercial pour lui acheter une paire de chaussures. Elle n'était pas habituée à ce genre de chaussures bon marché, alors elle avait refusé catégoriquement. Mais Rubin insista avec sérieux. Après avoir obtenu son diplôme, il allait faire un stage et voulait donc qu'elle ait des chaussures décentes. Sophia, bien que réticente, s'y habitua avec le temps, tout comme avant, lorsqu'elle achetait des choses sans regarder le prix. Après avoir été avec Rubin, elle commença à le suivre à tous les stands de nourriture, à réfléchir ensemble à comment économiser de l'argent et à comment utiliser des coupons de réduction. Pendant le temps qu'elle passa à ses côtés, une jeune femme de haute société comme elle commença réellement à goûter aux petits plaisirs de la vie quotidienne, pas de palais ni d'argent à dépenser sans limite, mais la vie simple et ordinaire. Elle avait méprisé et détesté ce petit appartement sombre et étroit, mais sans s'en rendre compte, cet endroit avait remplacé le manoir luxueux, devenant le véritable foyer dans son cœur. À d'innombrables reprises, après s'être enivrée la nuit, elle mentionnait inconsciemment l'adresse du vieux quartier, où quand Diego la rejetait, sa première réaction était d'y retourner à la recherche de réconfort. Pendant les festivités, dans cet appartement loué réduit, Rubin préparait une marmite de haute peau fumante en attendant son retour. Elle ne savait pas depuis quand ces petites émotions sincères l'avaient profondément affectée. En plus des petits objets, Rubin avait seulement laissé une note avec quelques mots. « J'ai passé 2 ans à agir avec vous. À partir de maintenant, tous ces sentiments prendront fin. Ce que tu m'as donné, je te le rends. Au revoir Sophia, j'espère que nous ne nous reverrons plus. » Juste quelques lignes courtes, sans reproche. Sans insulte, mais toutes comme une condamnation, l'accusant. Non, ce n'est pas vrai, ça ne peut pas être vrai. Je ne savais pas comment décrire ces émotions à ce moment-là. Culpabilité, remords ou regret. Les petits souvenirs d'autrefois sont revenus comme un film au ralenti. Les larmes salées,
mélangé à des émotions complexes, tombait sur la note, brouillant l'écriture comme le dernier signal d'un bateau au milieu de l'océan. Mais il n'y avait pas de réponse lorsque le majordome a amené Diego avec son groupe d'amis. En voyant Sofia effondrée à la porte, pâle, avec les ongles enfoncés jusqu'à saigner, personne n'osa s'approcher. Seul Diego eut le courage. Il fronça les sourcils et s'agenouilla devant elle. « Diego, Sofia, que se passe-t-il » Sofia, come absente, les regarda. La brume dans ses yeux semblait se dissiper un peu en voyant qu'il ne disait rien. Diego fronça les sourcils, regardant du coin de l'œil les objets au sol. Ce n'étaient que des choses bon marché. Vraiment, pensa-t-il me faire ce cadeau? Il se le demanda. À l'instant suivant, Diego prit un bracelet pour l'examiner. 2,90 $. Ah, ça a l'air luxueux, mais ça ne coûte que 2,90 $. J'ai bien peur que même avec l'expédition, ça ne soit pas couvert. En l'écoutant, les autres ne purent plus se contenir. Ils regardèrent chaque objet dans la boîte et rirent. Sophia, zu hast du 46 choses? Tu voulais vraiment les offrir à ton copain bon marché? Avec toutes ces choses bon marché, je pense que tu devrais les envoyer en plusieurs fois. Il serait sûrement si ému qu'il en pleurait. Le bruit ramena Sofia à la réalité. En voyant l'expression de mépris et en entendant les moqueries, c'était comme un coup de poignard direct au cœur. Remettez tout à sa place, dit-elle d'une voix tendue, articulant chaque mot avec effort. L'atmosphère devint immédiatement silencieuse. Tous perçurent la colère dans ses mots et remirent tout rapidement à sa place. Seul Diego fit semblant de ne pas écouter, jouant avec le collier dans ses mains. Soudain, le collier se brisa et les charmes tombèrent au sol avec un bruit net. Les regards de Sofia devint immédiatement sombres. Dehors, tout le monde dehors d'ici. Les autres réagirent rapidement, sachant que ce n'était pas le moment de faire du bruit, et restèrent immobiles dans un coin. Seul Diego ne prêta pas attention et dit avec mépris « Ce ne sont que des choses bon marché. Pourquoi es-tu si en colère ?» Face à l'attitude de Diego, Sofia ne montra le moindre intérêt. Elle s'agenouilla simplement sur le sol avec les mains ensanglantées, ramassant soigneusement les charmes éparpillés. En voyant cela, Diego s'emporta, prit la boîte et jeta tous les objets à la poubelle. Sofia s'est appuyée contre le mur pour se relever, son visage se transformant immédiatement en une expression désagréable. « Ramasse-les et rends-les-moi !» Diego était stupéfait. C'était la première fois que cette demoiselle s'énervait contre lui, et pour des choses si futiles. Son expression s'assombrit également et, d'un coup de pied puissant, elle renversa la poubelle. Ces choses inutiles devraient être à la poubelle, non? Sofia, Diego a ingéré sa colère et la douleur physique et mentale, et a demandé au majordome de faire sortir rapidement les autres, mais Diego a choisi d'être obstiné. Il n'avait plus peur. La questionnant Sofia, que signifie cette attitude? Si aujourd'hui tu m'avais mis dehors, même si tu te mettais à genoux en me suppliant après, je ne te donnerai pas une autre chance. En voyant que Sofia ne réagissait pas, les autres se sont précipités pour la consoler. Sofia, allez, ce n'était qu'une blague. N'est-ce pas que tu as toujours eu un faible pour Diego? Pourquoi es-tu maintenant en colère contre lui? D'accord, nous partons, nous ne dérangerons plus. Sofia, console-le, vite, il n'est pas comme ton petit ami, le pauvre et pathétique Ruben. Si tu ne fais pas bien maintenant, tu le regretteras plus tard. En entendant ces mots, le visage de Diego s'adoucit, il ajusta son humeur et regarda Sofia. Mais il se heurta alors à son regard froid et à sa colère récemment réveillée. Une dispute pacifique éclata à nouveau. Diego n'aurait jamais imaginé que la demoiselle amoureuse qui ne se séparait pas de lui auparavant pourrait maintenant le faire perdre la face devant tant de gens. Il prit une tasse de thé sur la table et la jeta violemment au sol. « Sofia, que signifie cela? N'étais-tu pas celle qui m'a supplié d'être avec toi? Te crois-tu si important? Je te le dis, Diego n'a jamais manqué de prétendants. Tu n'es qu'une de plus. » Face à ces accusations injustes, Sofia n'avait aucune intention de le calmer. Elle serra les poings et froidement regarda ce vaniteux en disant avec indifférence « Alors, cherche-les toi-même. » Le visage de Diego changea immédiatement. Ses yeux s'ouvrirent grands comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. « Sofia, ta tête est-elle devenue folle d'être si longtemps avec ce pauvre diable? C'est juste à cause d'un collier que tu es si en colère. Pourquoi tant de colère? Mais, en y réfléchissant, ces objets bon marché correspondent vraiment à ce nom de pauvre. Sofia avait clairement vu comment Ruben avait bien traité Diego pendant des années. Diego avait toujours été rejeté par ses camarades à cause de son arrogance. Seul Ruben avait osé le défendre, calmant les autres. Une fois, Diego s'était disputé avec sa petite amie au milieu de la nuit, et Ruben, bien qu'il fût malade, avait couru pour le consoler. Il l'avait traité sincèrement, mais jusqu'à aujourd'hui, Sofia comprit que Diego n'avait jamais considéré Ruben comme un ami. Une fois pauvre, 2 fois pauvre à ses yeux, Diego n'avait jamais montré de respect. Elle avait poursuivi Diego pendant 14 ans, tandis qu'il profitait simplement de ce soin, sans offrir la moindre réponse. Oui, Diego était égoïste. Il n'aimait personne d'autre que lui-même. Finalement, ce spectacle s'est terminé avec le départ de Diego. Il ne restait que Sofia à genoux sur le sol, nettoyant soigneusement le collier taché avec un mouchoir. En la voyant, tous les présents semblaient confus. « Sofia,
Que se passe-t-il? Tu ne poursuivais pas Diego depuis si longtemps? Si tu ne vas pas le consoler, es-tu devenu accro à jouer et crois-tu vraiment aimer Ruben? Arrête de jouer, je pense qu'il ressent déjà quelque chose pour toi. Sofia savait qu'il voulait juste l'aider, mais à ce moment-là, leurs mots étaient comme de l'huile sur le feu, la laissant épuisée. Elle n'avait plus la force de répondre et serra simplement la boîte en silence. En montant à l'étage, elle dormit profondément et en se réveillant, il faisait déjà nuit. En voyant que le téléphone et la table clignotaient sans césar, elle les prit rapidement. « Mademoiselle, j'ai vérifié ce que vous m'avez demandé dans la liste des clients maritimes et aériens des 3 derniers jours. Il n'y a personne nommé Rubin, mais j'ai entendu une rumeur interne. Bonjour, l'Académie de Rubin a reçu un programme de sécurité nationale. Peut être qu'il est déjà en phase de démarrage. » En pensant au célèbre maître de Rubin, Sofia baissa rapidement les yeux. Bien que Rubin ne fût qu'un étudiant universitaire avec un talent exceptionnel, le professeur Joseph l'appréciait énormément et avait même l'intention de le former personnellement. Si Rubin participait vraiment à ce projet, alors il était compréhensible qu'elle ne puisse pas communiquer avec lui. En pensant à cette possibilité, Sofia tomba dans un état de confusion comme jamais auparavant. Elle méditait depuis longtemps et finit par envoyer un message à son assistant lui demandant de se renseigner davantage sur le projet. Bien qu'elle sache que l'espoir semblait très fragile, elle voulait essayer. Mademoiselle, le niveau de sécurité de ce projet est SSS. Si des informations peuvent être obtenues, j'ai peur que cela dépende du bon nom du patriarche. Sofia soupira. Après tout, son assistant était quelqu'un de son grand-père. En l'écoutant, elle comprit clairement que cette enquête était pratiquement impossible. La chambre était complètement sombre, vide et silencieuse, comme si elle voulait dévorer la personne. Sofia ouvrit grand les yeux, mais elle ne voyait rien. D'innombrables souvenirs émergèrent comme une marée, l'étouffant jusqu'à lui couper le souffle. Les nuits d'hiver enlacées pour se réchauffer, ses yeux brillants en recevant un de ses cadeaux, ou ce baiser qu'il déposait doucement au coin de ses lèvres. La blessure de ses lèvres, tout semblait si vivant comme si cela s'était passé hier, mais tout cela appartenait déjà au passé. À l'époque, ses yeux n'étaient remplis que de l'image d'un autre homme. Par fierté, elle ignorait la sincérité de lui. Maintenant, en regardant en arrière avec clarté, le passé n'était qu'un chaos. Elle avait fait 9 parties pour obtenir une seule partie de l'amour véritable de lui. Cet amour n'était qu'une illusion. Au moment où il est parti, tout s'est évaporé, ne laissant que des cendres. Saison des diplômes, saison des adieux. Sofia est retournée à l'école pour recevoir son certificat, marchant seule dans les rues, toutes les rues familières. La cour, le jardin, la bibliothèque, tout évoquait des souvenirs qu'elle souhaitait oublier. Chaque fois qu'elle voyait un groupe de filles en toge prenant des photos ou un couple main dans la main, elle avait l'impression qu'un brouillard l'enveloppait de l'intérieur. Sofia avait été la reine du campus, donc beaucoup d'étudiants des niveaux inférieurs la connaissaient. En la voyant debout, seule et distraite, ils ne pouvaient s'empêcher de murmurer. « Regardez, c'est Sofia, mais où est son petit ami? Pourquoi est-elle seule? Se sont-ils séparés? » Une rupture est normale après l'obtention du diplôme. L'étudiant brillant Ruben poursuivra son chemin dans la recherche scientifique. Il n'y aura pas de temps pour l'amour, mais il n'avait pas promis de se marier après l'obtention du diplôme. Il doit y avoir quelque chose, un secret derrière tout cela. Chaque mot était comme un couteau aiguisé, pénétrant l'âme de Sofia. Elle baissa les yeux pour cacher ses yeux fatigués et rougis, tout en faisant quelques pas. Elle entendit une voix familière. « Nous nous sommes déjà séparés, ne m'ennuie plus. » C'était Diego qui était confronté à Veronica, Diego qui jouait toujours avec les sentiments des autres. S'il voulait être plus cruel, il était un véritable imbécile. Il était beau, savait comment séduire et avait toujours de nombreuses femmes désireuses de tomber dans ses bras. Veronica était l'une d'elles. Elle avait accepté d'être avec Diego uniquement à cause de son statut social. Elle voulait utiliser la haute branche pour se transformer en phénix, mais elle ne s'attendait pas à ce que la famille de Diego soit si cruelle. Même le fils unique avait été expulsé de la maison. Au début, Veronica pensait que Diego reviendrait un jour, alors elle essayait de le traiter avec douceur. Cependant, jour après jour, elle réalisait qu'elle n'obtenait aucun bénéfice et que sa vie était bouleversée par ce jeune héritier. Veronica commença à perdre patience, et les disputes avec Diego commencèrent à se produire plus fréquemment. 3 ans s'étaient écoulés sans qu'il ne s'en rende compte, cette fois à cause de l'incident dans l'eau, mais il voulait rompre avec elle, et elle pensait qu'en attendant un peu, ce jeune héritier serait moins en colère et supplierait de revenir. Cependant, cela faisait plus de 15 jours, et Diego n'était toujours pas réapparu. Alors, Veronica comprit enfin que cette fois Diego était sérieux. 3 ans à se torturer mutuellement sans rien obtenir de bénéfique. Donc, naturellement, elle ne pouvait pas se résigner et devait retrouver Diego pour tout clarifier. Mais Diego entrait et sortait toujours accompagné de personnes de sécurité, et Veronica n'avait vraiment pas moyen de s'approcher de lui. Maintenant qu'elle avait enfin une chance, bien sûr qu'elle ne la laisserait pas passer. « Diego, tu dis que nous rompions, et cela signifie rompre. Est-ce que je t'ai donné mon consentement? Comment peux-tu être si indifférente? Tu m'as fait beaucoup de mal. Veronica, n'ai-je pas montré de considération pour notre passé? Réfléchis bien et dis-moi, qui est vraiment l'insensible ici? » Veronica serra les dents.
Diego, n'oublie pas que j'ai toutes ces photos. Si tu veux vraiment en finir, je publierai tout. Bon sang, Diego. En colère, il saisit le menton de Véronica et les dents serrées, la réprimanda, femme sans vergogne. Mais Véronica ne ressentit aucune douleur, elle se dégagea de manière maniaque. Que se passe-t-il? Qui t'a dit que tu pouvais t'éloigner de moi? J'ai sacrifié ma jeunesse pour toi. Pendant 3 ans dans ce monde, il n'existe rien d'aussi bon que cela. Diego, irrité par elle, sentit ses veines se tendre sur son front. À ce moment-là, il aperçut une silhouette familière et ses yeux s'illuminèrent immédiatement. Sophia, viens ici, je voulais que tu m'aides. Mais avant qu'il ne termine sa phrase, Sophia se retourna et s'en alla avec une détermination absolue. Cette attitude, ajoutée à l'insistance de Véronica, fit que Diego faillit exploser de rage. Que signifie cette attitude? Elle ne veut pas nettoyer ce désordre pour moi? Mais en y réfléchissant, ce résultat était le fruit de Diego. Après avoir obtenu son diplôme, Sophia commença à s'occuper du conglomérat familial. Chaque jour, elle était submergée par des montagnes de travail, et la nuit, elle travaillait jusqu'à l'aube. Cependant, peu importe combien elle était occupée, elle trouvait toujours le temps de retourner dans cette maison louée. Sophia avait acheté de nombreuses choses pour remplir la chambre, la laissant comme avant. Des vêtements dans l'armoire, des vases sur la table, jusqu'aux articles de toilette dans la salle de bain, tout de ce que Rubin aimait. S'arrêter dans cet espace réduit lui permettait de rêver du jour où Rubin reviendrait et, en même temps, tourmentait et punissait son propre esprit. 5 ans s'étaient écoulés et Sophia avait gagné la confiance de tous, devenant officiellement la PDG du conglomérat. Après une cérémonie d'investiture spectaculaire, elle rejeta toutes les invitations aux fêtes et conduisit seule de retour à l'ancienne maison louée. Elle acheta beaucoup de viande grillée. Comme d'habitude et aussi quelques canettes de bière, dans l'escalier elle rencontra la propriétaire. Elle soupira et lui dit « Sophia, cela fait 5 ans, pourquoi es-tu toujours si obstinée ?» Ces mots visaient directement la douleur la plus profonde du cœur de Sophia. Extérieurement, elle avait toujours montré un calme absolu face au départ de Rubin, mais à l'intérieur, elle s'était peu, être effondrée et brisée depuis longtemps. Avec le temps, sa famille commença à s'inquiéter pour son mariage. On lui présenta quelques candidats possibles, mais peu importe qui était l'autre personne ou quel talent elle avait, elle continuait de refuser encore et encore. Elle disait qu'elle devait se concentrer sur sa carrière. La famille n'avait aucun moyen de la persuader, il pouvait seulement la laisser faire ce qu'elle voulait. Personne ne savait pourquoi Sophia se torturait de la sorte. Seule, elle comprenait clairement son cœur. Elle ne pouvait plus contenir l'image de personne d'autre. Sophia s'est arrêtée devant la porte de l'appartement et l'a lentement ouverte. À ce moment-là, toutes les préoccupations qui pesaient sur son esprit semblèrent se dissiper. Tout dans la chambre était resté tel qu'elle l'avait laissé la veille, lorsqu'elle était partie. Rien n'avait été touché. C'était propre et sans aucun défaut. Dans ses yeux brilla un instant de perte, mais elle posa bientôt le sac qu'elle tenait, prit ses vêtements et entra dans la salle de bain. Après une douche, elle s'assit par terre et ouvrit une bouteille de bière. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas bu, donc une seule gorgée lui fit rougir le visage. Les jours interminables de travail l'avaient laissée presque épuisée. Avant de finir la canette, elle s'était déjà effondrée sur le canapé, endormie. Elle resta comme morte. En rouvrant les yeux, il faisait déjà nuit. Le téléphone ne cessait de sonner. Sophia se frotta les yeux douloureux et après un long moment, elle finit par répondre. En l'allumant, des dizaines d'appels manqués et des centaines de messages apparurent, la laissant stupéfaite. Elle parcourut rapidement. Certains d'entre eux découvrirent qu'ils contenaient tout le même lien, la même nouvelle. Avec une touche de suspicion et de confusion, Sophia ouvrit rapidement le lien et s'affala paresseusement sur le canapé sans y prêter trop d'attention. Mais lorsque la page finit de charger, le titre frappa directement ses yeux, la faisant perdre son calme. Projet de robot atterri sur Mars, dirigé par le professeur Joseph, membre de l'équipe Rubé. Ce nom familier lui provoqua une sensation de panique inconsciente. Elle lut sérieusement l'article puis baissa les yeux jusqu'à voir une photo à la fin. Sur l'image se trouvait un jeune homme d'environ 26 ans, les cheveux très courts à la militaire, la peau beaucoup plus bronzée qu'avant, mais avec un sourire et un regard particulièrement brillants. Ainsi, jusqu'à ce moment-là, Sophia comprit enfin que Ruben n'était plus l'homme qui se blottissait contre elle dans cette sombre maison louée. Ce n'était plus non plus le garçon qui n'avait que l'amour et des rêves de mariage avec elle. Il avait mûri, beaucoup plus mature, comme un arbre qui hier était fragile, et aujourd'hui se dresse fort, étendant sa large couronne parmi la grandeur de la nature. De son côté, Rubin, après avoir terminé le projet, vit que tous les membres de l'équipe étaient rentrés heureux dans la ville qu'ils avaient laissée derrière. Rubin ressentit une sensation inattendue. 5 ans à vivre dans un endroit expérimental l'avaient habitué au climat sec et chaud, si bien qu'il ne s'adaptait pas encore tout à fait au climat de Nuevo-Léon. Après être descendu de l'avion, le groupe monta dans le véhicule préparé par l'université dans l'intention de retourner d'abord à l'école. Rubin choisit un siège près de la fenêtre et s'assit. Peu après, le professeur Joseph s'approcha et lui donna une tape amicale sur l'épaule. « Rubin, tu es enfin de retour.
Quels sont tes projets à partir de maintenant ?» Rubin regarda le professeur qui avait changé sa vie avec les yeux remplis de gratitude. « Professeur Joseph, j'ai beaucoup appris durant ces 5 années et j'ai aussi réalisé à quel point j'étais superficiel moi-même. C'est pourquoi après le séminaire, je veux retourner à l'université et continuer mon parcours académique. » Bien que les mots de Rubin aient été humbles, le professeur appréciait énormément son esprit d'apprentissage. Son regard était plein d'approbation. Après ce projet, sûrement beaucoup d'entreprises et d'académies offriront des invitations tentantes pour que tu travailles avec elles. Il se peut que la gloire et la richesse ne te tentent pas. Bonjour, continuer tes études, cela me rend très heureux. Je sens aussi que j'ai mis un certain effort dans ta formation et j'ai vu ta constante dévotion. Mais j'espère que tu ne te mettras pas trop de pression. La famille, les amis ou le partenaire, tous sont des parties importantes de la vie. Je pense que tu devrais aussi te soucier de ta propre vie réelle. Rubin savait que le professeur ne voulait que le meilleur pour lui, mais il n'était plus ce jeune naïf dont le cœur débordait d'amour. Comme avant, il avait mûri. Pour le Rubin d'aujourd'hui, les sentiments n'étaient plus le sujet principal de sa vie. Il voulait voir des choses plus grandes, désirait contempler l'univers lointain et mystérieux, avoir une carrière vaste avec des objectifs et des aspirations à atteindre. Après s'être enregistré dans sa chambre, Rubin dîna avec ses collègues puis retourna dans sa chambre. Avant cela, il ouvrit sa valise, sortit ses affaires de toilette et, tout en se préparant à se laver le visage, son téléphone portable sonna soudainement. Des membres de sa famille, des amis de l'université et des professeurs qui s'étaient occupés de lui envoyèrent tous des messages de félicitations. Après avoir répondu à chacun, son doigt s'arrêta sur une demande d'amis d'un inconnu. En jetant juste un coup d'œil à la photo de profil et au nom, Rubin devina qui c'était. Sophia murmura-t-il doucement le nom familier du passé, mais son humeur ne changea presque pas. Il resta calme, comme si la personne n'était pas son ex-petit ami, avec qui il avait rompu il y a 5 ans, mais un étranger sans importance. Rubin pensa qu'il n'y avait plus rien à dire entre elle et lui. Il ne voulait donc pas perdre de temps. Il refusa directement la demande d'amis, laissa le téléphone de côté et entra dans la salle de bain. Après avoir pris une douche, Rubin se détendit complètement et s'allongea sur le grand lit. Doucement, bientôt le sommeil l'emporta et il s'immergea dans un profond sommeil. Dans son rêve, il se transforma en une étoile filante, marchant parmi la vaste galaxie. En dessous, l'attraction de la gravité, au-dessus, l'univers infini, avec les étoiles qu'il désirait poursuivre. Depuis le haut du ciel, l'astronaute observait la Terre dans laquelle il avait vécu et ressentait soudain un peu de solitude. Mais il savait qu'à ce moment-là, il était complètement libre. On ne sait pas qui a filtré l'information, mais lorsque les membres de l'équipe du projet se sont réveillés, ils ont découvert que l'hôtel était entouré de journalistes et de fans. Ils devaient non seulement assister à la réunion de 9 h du matin, mais il y avait aussi un séminaire l'après-midi. L'emploi du temps était très serré, il ne pouvait pas y avoir de retard d'une seconde. Mais en regardant la situation à l'extérieur, il n'était pas seulement difficile d'assister à la réunion. Sortir de l'hôtel était presque impossible. Le groupe s'est inquiété un moment. À cet instant, près d'une centaine de gardes sont apparus soudainement devant l'hôtel pour maintenir l'ordre. Et ils ont dégagé un chemin. Lorsque la voiture a échappé à l'encerclement, le conducteur a informé qu'il pourrait encore arriver à temps et les membres du groupe ont soupiré de soulagement, 2 envoyés se demandant qui les avait aidés. Seul Rubin est resté silencieux. Il a jeté un coup d'œil au logo sur les plaques d'identité des gardes à l'extérieur, puis a baissé les yeux et a tiré le rideau après 2 réunions importantes. Le soir, il y avait une réception dans le hall de l'hôtel. Après 10 heures assis, Rubin sentait son corps raide, alors il a marché parmi les invités pour saluer quelques-uns, prévoyant de se retirer tôt pour se reposer. Il se frottait les tempes, mais juste en entrant dans l'ascenseur, un parfum inattendu lui parvint. En levant les yeux, Rubin trouva un regard familier. 5 ans sans se voir, Sophia avait beaucoup mûri. Tout son corps dégageait une sensation d'expérience qui ne correspondait pas à son âge, avec une aura froide et ferme, qui faisait que les gens voulaient garder leur distance. Mais en voyant Rubin, cette attitude disparut soudainement. Ses mains s'entrelacèrent inconsciemment et dans ses yeux se reflétaient des émotions complexes. Elle semblait gênée et inquiète, comme si elle avait attendu ce moment depuis longtemps. « Rubin, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu vas bien ?» Rubin ne la regarda qu'à la dérobée et sortit calmement la carte de l'ascenseur de sa poche. Il la passa et répondit d'un ton distant. « Sophia, merci de t'inquiéter, je vais bien. » La réunion que Sophia avait tant imaginée se termina par cette brève phrase. Évidemment, elle n'était pas satisfaite et continua de parler. « Je ne veux pas te déranger. Je voulais juste te demander pardon. » Mais avant qu'elle puisse terminer, l'ascenseur s'ouvrit. Rubin, impatient d'entendre ses balivernes, entra sans hésiter. En voyant cela, le cœur de Sophia sembla sauter dans sa poitrine. Inconsciemment, elle le saisit. Rubin fronça les sourcils et la regarda sans dire un mot. Mais ce froncement de sourcils et ce regard de désapprobation avaient un effet dévastateur, la laissant abasourdie et son corps vidé de son énergie.
Incapable de le retenir, elle ne put que le lâcher. La porte de l'ascenseur se ferma lentement, voyant sa silhouette disparaître devant ses yeux. Sophia se sentit blessée et s'effondra lentement. S'appuyant contre le mur, le sol poli reflétait son visage pâle et désespéré. Sophia resta assise sur le sol froid comme une sculpture exquise abandonnée. On ne sait pas combien de temps passa. Lorsque la réception fut terminée, des pas s'approchèrent, la réveillant de sa douleur. Elle se força à se lever, regarda l'ascenseur une dernière fois et sortit lentement de l'hôtel. Le vent de l'après-midi était froid au point de la faire frissonner et de claquer des dents. La secrétaire l'attendait dehors depuis un moment et, en la voyant sortir, ouvrit rapidement la porte. « Mademoiselle Sophia, où voulez-vous aller maintenant ?» Après un moment de silence, Sophia répondit par 3 mots. À l'entreprise, Sophia voulait s'immerger dans son travail pour cesser de penser à des bêtises. Elle ne ressentit pas de sommeil avant 4 heures du matin. La nuit était déjà bien avancée et elle était trop paresseuse pour se lever, alors elle se blottit simplement dans la couverture et s'endormit dans son bureau. Mais seulement quelques heures après s'être endormie, le bruit de la porte qui s'ouvrait la réveilla. La secrétaire entra avec panique. « Mademoiselle Sophia, quelque chose s'est passé. » Ces mots furent comme un seau d'eau froide qui tomba sur sa tête. Dissipant immédiatement la confusion qui remplissait l'esprit de Sophia, elle fronça les sourcils, s'assit et prit le dossier de la secrétaire. À peine un coup d'œil, son corps se tendit complètement. Directrice de la corporation, il y a un homme mystérieux qui sort la nuit. Avec cela, il y avait une photo prise à la sauvette dans l'ascenseur la nuit précédente, depuis que Sophia avait pris le contrôle. L'attention du public sur elle avait augmenté, moitié à cause de la corporation et moitié à cause d'elle-même. Sophia était une femme forte et déterminée. La première chose qu'elle fit en prenant le pouvoir fut de changer la politique de base de la corporation, ne se concentrant pas seulement sur l'immobilier, mais annonçant aussi son entrée dans le domaine de l'intelligence artificielle. Sa vision innovante et son courage fascinèrent énormément la jeune génération d'intellectuels. Attirant une grande quantité de suiveurs en plus de sa carrière, les gens en ligne étaient particulièrement curieux de son apparence et de sa vie personnelle. C'est pourquoi, lorsqu'un article parut, la communauté « Mon Dieu, j'ai étudié avec eux ». Rubin n'était pas le designer principal du projet du robot qui a atterri sur Mars. C'était un scientifique aérospatial avec une attitude arrogante. Cela arrive vraiment dans la vie réelle. La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre. En voyant comment cela devenait viral, la paupière droite de Sophia commença à trembler. Sans cesse, sa tête tournait et un sentiment de peur surgit en elle. Juste au moment où elle pensait à comment gérer la situation, son téléphone sonna. C'était son grand-père. « Sophia, les nouvelles en ligne sont-elles vraies ? Ce jeune homme de l'Institut aérospatial est-il vraiment ton petit ami ?» Après un long silence, Sophia répondit d'une voix basse. « Oui. » De l'autre côté de la ligne, on entendit un souffle agité. Après un moment, son grand-père soupira satisfait. « Alors, comment va la relation entre vous deux ?» Pensant à l'attitude distante de Rubin d'hier, le cœur de Sophia se serra comme si une main invisible le comprimait. Ne recevant pas de réponse, son grand-père comprit probablement la situation, soupira et conseilla. « Je sais que tu ne veux pas te marier parce qu'il y a encore quelqu'un dans ton cœur, mais bon, je suis en train de regarder les nouvelles. On dirait un jeune homme très décent. Si vous pouvez être ensemble, je serais vraiment heureux pour toi. Cependant, le fruit immature n'est jamais doux. Ce jeune homme porte une grande mission. Tu dois l'oublier et ne plus te torturer. Ce qui t'appartient, tôt ou tard, sera à toi. Ce qui ne t'appartient pas, ne le force pas. » Sophia comprenait parfaitement, mais elle ne pouvait pas accepter la réalité, car cette relation n'avait jamais été pure comme un amour normal. Cela fait 5 ans, mais chaque fois qu'elle se souvient de cette période, même les plus petits détails l'empêchent de dormir. Si auparavant, poursuivre Diego était une obsession inéluctable, l'amour pour Rubin la faisait encore plus souffrir, une obsession, une émotion douce-amère, à la fois douce et tourmentante. En raison de l'impact de la rumeur, l'Institut aérospatial a dû organiser une conférence de presse pour que Rubin apparaisse et la démente devant des centaines de journalistes et de flash qui clignotaient continuellement. Il est resté calme et a remercié pour leur attention, mais la relation qui a été commentée en ligne a pris fin depuis longtemps. Pendant la réalisation du projet, je suis resté célibataire et aujourd'hui comme à l'avenir, je ne considérerai aucune relation sentimentale. Je vais me consacrer entièrement à la science. S'il vous plaît, considérez-moi comme chercheuse et continuez à prêter attention aux réalisations de l'Institut aérospatial. Merci, ces quelques mots ont suffi à étouffer la vague de spéculation en ligne. Rubin et les membres de l'équipe de recherche ont poussé un soupir de soulagement. Seule Sophia ressentait un vide en elle. Dehors du bâtiment, le brouillard recouvrait tout. La lumière du lever du jour filtrait à travers les vitres, mais ce n'était pas suffisant pour apporter un peu de chaleur. Quand tout le monde était parti, la secrétaire lui apporta un café et demanda prudemment « Mademoiselle Sophia, la situation s'est calmée, nous devons faire quelque chose de plus. » Dans la pièce silencieuse, après un long moment, la voix de Sophia résonna. « Trouvez le responsable des rumeurs et contactez l'avocat. » Après 2 semaines d'occupation,
tout était presque résolu. Rubin est revenu à l'Institut aérospatial avec quelques bagages. En poursuivant son éducation, il a progressé académiquement sous la direction du professeur Joseph. En sortant de l'environnement de recherche tranquille, il est soudainement retourné à l'agitation universitaire. Cela lui a semblé un peu inconfortable, surtout en voyant des visages de 2 ou 3 ans plus jeunes, avec des diplômes plus élevés que lui dans 2 niveaux. Mais il l'appelait quand même Senpei. Il s'est vraiment senti déconcerté en voyant son expression. Le professeur a éclaté de rire. « Tu es avec moi depuis 5 ans et ton niveau est presque équivalent à celui d'un docteur, donc c'est naturel. Avec ta capacité, donner des cours aux juniors est un jeu d'enfant. Tout le monde sait que tu es mon étudiant le plus fier. » Les étudiants en bas ont rejoint la blague. Senpei, Senpei. L'ambiance était bruyante, mais en écoutant, Ruben se sentait de plus en plus indifférent. Il semblait que ces choses triviales ne l'importaient plus. En raison de son statut spécial, l'Institut aérospatial lui a attribué un appartement sécurisé pour garantir son étude et sa vie quotidienne. Pendant les prochaines vacances, Ruben a pris le temps de rendre visite à ses parents et à ceux qu'il n'avait pas vus depuis 5 ans. Enfin, la famille de 3 personnes a eu une journée de retrouvailles. Ils ont beaucoup discuté, y compris des sujets liés aux sentiments de Ruben. Il savait que ses parents avaient probablement déjà vu les nouvelles en ligne et s'inquiéteraient pour cela. Il posait des questions avec un intérêt particulier. Rubin, cependant, ne voulait pas qu'il s'inquiète trop, alors il exprima clairement ses pensées. « Papa, maman, comme vous le savez, ma précédente relation s'est terminée de manière malheureuse. En réalité, il m'a fallu presque 2 mois pour surmonter complètement cette douleur. Pendant ce temps, j'ai toujours pensé à ce que je désirais vraiment, une famille heureuse ou une carrière réussie. J'ai été confus pendant longtemps, jusqu'au jour où j'ai terminé le premier modèle et entendu le professeur dire que ce petit objet entre mes mains apporterait la gloire, non seulement pour moi, mais pour tout le personnel de l'Institut et pour des millions de personnes au-delà. À ce moment-là, j'ai finalement compris ce que je voulais vraiment. La vie est longue, mais aussi courte. 100 ans passent en un instant, mais la connaissance et la science sont le résultat de siècles innombrables. De nombreuses personnes ont sacrifié beaucoup pour l'allumer, je suis la torche de la civilisation pour l'humanité. Je pense que si je peux laisser mon nom sur cette torche, ce serait bien plus intéressant et significatif que n'importe quelle histoire d'amour. Chaque personne naît avec une mission propre. Bonjour, vous m'avez donné un talent unique, alors je continuerai à m'efforcer de faire briller ce talent, éclairant l'avenir de beaucoup d'autres personnes. Papa, maman, comprenez-vous? Les parents de Rubin, qui n'avaient étudié que jusqu'en seconde, sont restés silencieux depuis le début. Leur intention initiale était seulement de s'inquiéter pour leur fils, craignant qu'il ne se sente seul. Mais en entendant ces mots, ils comprirent que le rêve qu'ils poursuivaient était encore plus grand et brillant que le leur. Ils avaient de petites inquiétudes. Peut-être ne comprenait-il pas complètement son travail, mais il respectait ce choix, le choix d'un cœur pur entièrement dédié à la science. La seule chose qu'il souhaitait, c'était que, 100 ans plus tard, à la fin de sa vie, lorsque Rubin regarderait en arrière sur son parcours, son cœur soit rempli de bonheur et de satisfaction. Pour eux, cela suffisait. Après avoir reçu la compréhension de ses parents, Rubin laissa complètement derrière lui les dernières préoccupations et se consacra pleinement à son nouveau travail. En plus de compléter la recherche fondamentale, il rejoignit l'Académie nationale des sciences. Chaque jour, sur recommandation du professeur Joseph, cela signifiait encore plus de responsabilités sur ses épaules, mais il se sentait enthousiaste. Chaque fois qu'il recevait une tâche, Rubin, chaque fois qu'il calculait de nouvelles données, chaque fois qu'il faisait une découverte, il s'enthousiasmait comme un enfant. Rubin courait presque toute la journée entre le laboratoire et l'institut. Même pendant ses jours de congé, tous ceux qui l'entouraient lui conseillaient de ne pas trop se fatiguer. Il expliqua 1000 fois qu'il le faisait de son plein gré. En automne, les montagnes brillaient avec des feuilles, le ciel devenait rouge comme le feu, il était dégagé, le soleil était chaud, et les étudiants respiraient joyeusement l'air frais, riant et discutant vivement. Rubin marchait lentement derrière, ramassant de belles feuilles d'érable à emporter comme échantillon. Après un moment, il se retrouva très en arrière du groupe. Ne voyant personne autour, il décida de ne pas les poursuivre et de simplement chercher un endroit pour se reposer dans la cabane d'observation. L'important en escalade est d'ouvrir l'esprit et le corps, même si l'on n'atteint pas le sommet. Peu importe, il se consola avec ces mots. Il sortit son téléphone, prit quelques photos du ciel bleu, les retoucha rapidement et les publia sur son profil. C'était un très bon exercice pour le corps et l'esprit. En voyant son état, il sourit légèrement. Peut-être que l'air automnal était trop agréable, car pendant qu'il se reposait, il s'endormit. On ne sait combien de temps passa, mais en ouvrant les yeux, Joseph vit que plusieurs camarades envoyaient des photos du majestueux sommet dans le chat groupe. « Senpei, pourquoi n'es-tu pas encore arrivé? Nous nous préparons à descendre de la montagne. Oui, le professeur. Joseph a dit que tu es paresseux et que ta condition physique est mauvaise, donc après tu devras participer à toutes les activités de groupe. » Rubin s'étira, sur le point de répondre, quand il vit soudain une silhouette devant lui. Il leva la tête et fronqua les sourcils. « Pourquoi Sophia est-elle ici?
Est-ce qu'elle avait suivi mon profil en silence? Non, quand je reviendrai, je devrais filtrer mes amis immédiatement. Sophia ne savait pas ce qu'il pensait. La raison pour laquelle elle était venue était pour s'excuser formellement. Malgré un aperçu de désagrément dans ses yeux, elle ne put que ravaler le désir dans son cœur et, avec difficulté, dire « Rubin, je suis venu te demander pardon. » Rubin, bien sûr, ne voulait pas accepter cette excuse car elle n'avait aucun effet sur lui. S'il l'acceptait, ce serait comme admettre qu'il gardait encore rancœur pour ce qui s'était passé il y a 5 ans. Mais il avait déjà complètement laissé le passé derrière lui, et maintenant il ne voulait plus avoir de lien avec elle. C'est pourquoi il répondit seulement froidement « Je n'ai pas besoin de cette excuse et je ne veux plus te revoir. » Comprends-tu ces mots? Ils avaient un pouvoir de dommage supérieur à 1000 reproches, faisant que le cœur de Sophia, déjà rempli de remords et de culpabilité, souffrait encore plus. Il disait qu'il n'avait pas besoin de son excuse, ce qui signifiait qu'elle ne pourrait jamais se racheter. En réalisant cela, son cœur se sentit brisé. Elle ne put plus contenir ses émotions et d'une voix étouffée s'exclama « Rubin, j'étais si stupide à l'époque. Je n'ai pas compris à quel point ta sincérité était précieuse. Je reconnais que tout était de ma faute, je n'aurais pas dû t'utiliser. » Ni Rubin n'était trompé. La scène de larmes et de confession ne faisait que rendre Rubin ennuyé. Il ne l'interrompit pas, sortit simplement une bouteille d'eau de son sac, en but quelques gorgées et dit « Salut, as-tu fini de parler ?»« Oui, c'est bon. Écoute bien, Sophia, je ne veux pas t'interrompre car parler ton droit, cela n'a rien à voir avec moi. Je veux juste te rappeler que bonjour, avant de partir, j'ai déjà rendu tous les cadeaux que tu m'as donnés. Tu les as vus ?» Sophia hocha la tête complètement confuse en voyant son regard déconcerté. Et avec l'acquiescement, Rubin continua. « Alors, ne penses-tu pas que tu devrais aussi me rendre tout ce que je t'ai donné? Bien sûr, tu peux le convertir en argent, 2000 $ en espèces. En faisant un calcul rapide, ça fait plus de 40 000 $ en ajoutant les intérêts de 5 ans. Environ 50 000 $ tu peux. Demande à ta secrétaire de le transférer au bureau de l'Institut aérospatial, je le recevrai. » Ces mots laissèrent Sophia sans voix. Bien qu'elle ne comprenne pas si Rubin lui pardonnait ou lui donnait une autre chance, elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser passer cela. 50 000 $. 50 000 $, ce n'est pas suffisant. Rubin, si tu le veux, même si c'était 50 millions. 2 millions ou 500 millions, je te les donnerai. Comme il le pensait, la présidente était vraiment généreuse, mais Rubin ne se laissa pas tenter. Il savait que ce qui tombe du ciel n'est pas toujours de l'or, c'est pourquoi Sophia resta ferme. Je veux juste récupérer ce qui est à moi, ni plus ni moins. Cela dit, elle passa à côté de lui et descendit la montagne. Elle ne voulait pas que personne d'autre sache de cette rencontre. Le lendemain, Sophia remit personnellement les 50 000 $. Ce n'est qu'à 5 heures de l'après-midi que Rubin prit un moment pour les recevoir. En entrant, il la vit assise, attendant. Rubin ne prêta pas attention à son objectif. Il prit juste l'argent et s'en alla, mais Sophia insista. Et elle lui dit « Rubin, je veux savoir pourquoi tu n'as pris que 50 000. Tu sais que si tu avais demandé même 50 millions ou 500 millions, je t'aurais compensé. » Sophia compensait, vraiment compensait. En entendant cela, Rubin sourit largement, se retourna et regarda attentivement la demoiselle née avec une cuillère en or dans la bouche. Et il dit lentement « Sophia, tu ne te rends pas compte que le mot compensaire que tu viens d'utiliser est une insulte envers moi. Dans cette relation, tu m'as trompé, mais moi depuis le début jusqu'à la fin j'ai été très sérieux. Toutes les promesses que je t'ai faites venaient d'un cœur sincère. J'ai décidé de terminer parce que j'ai compris tes sentiments. Je n'ai pas besoin que tu me compenses. Sur quoi pourrais-tu me compenser? La raison pour laquelle je veux récupérer ces 50 000, c'est parce que je suis le fils d'une famille ordinaire. Je sais combien il est difficile de gagner de l'argent et je ne veux pas que mes efforts soient gaspillés. 50 000 pour toi, c'est juste un gâteau, une bouteille, un verre de champagne, mais pour moi ça vaut 1000 fois plus. Je veux juste récupérer ce qui est à moi, alors ne réfléchis pas trop. Toi et moi avons complètement terminé il y a 5 ans. Bonjour, maintenant nous ne sommes que des étrangers. S'il te plaît, n'apparais plus devant moi ni n'interfère dans ma vie. C'est tout. Cela dit, il se retourna et entra dans le laboratoire avec détermination. En voyant sa silhouette s'éloigner, Sophia sentit comme si tout le sang de son corps se détenait. Quand le soleil se coucha, la nuit enveloppa tout autour d'elle. Elle se sentait piégée dans cette obscurité infinie comme si dans cette vie elle ne se réveillait jamais. Pendant ce temps, Rubin donna les 50 000 $ en quelques jours. L'argent qu'il avait gagné avec tant d'efforts dans 3 emplois arriverait aux enfants des zones montagneuses. Cela deviendrait des déjeuners de bienfaisance, des cahiers, des livres, des manuels ou du matériel de laboratoire. De n'importe quelle manière, cela se transformerait, cela réaliserait enfin sa vraie valeur. Après avoir tout réglé, Rubin fredonna une mélodie et retourna au laboratoire avec une joie incroyable. Maria, Rubin, sont sans paix et passée et l'a effleuré doucement. « Rubin, as-tu entendu quelque chose? On dirait qu'il y a un nouveau projet. Je veux aller dans le désert pour ramasser du sable. Et toi?
Le cœur de Rubin battait la chamade, il ne pouvait presque plus attendre une seconde de plus. Et il a sorti son téléphone pour envoyer un message au professeur Joseph. « Professeur, il y a un nouveau projet, j'aurai l'honneur de rejoindre l'équipe. » Cette fois, cela prendra 8 ans, es-tu sûr? À cet instant, Rubin se sentit plus déterminé et ferme que jamais. Je suis sûr. Fin.